Le plus sûr moyen pour faire s'effondrer une mère, c'est de la diviser, émotionnellement parlant, de la forcer à faire un choix entre l'amour qu'elle porte à son enfant et la crainte des représailles du village sur elle-même et son enfant si elle n'acceptait pas leurs règles. Un pareil choix est inimaginable, mais sur le plan psychique, des mères ont été forcées de le faire depuis une éternité. Obéissez aux règles et anéantissez vos enfants, ou bien, et cela continue. Quand une culture oblige une mère à choisir entre l'enfant et elle, quand elle a besoin de nuire à l'un de quelqu'un pour faire respecter ses prescriptions, il y a en elle quelque chose de cruel et de malsain, c'est une culture malade. Cette culture peut être aussi qui entoure la femme, mais aussi, et c'est pire, il peut s'agir de la culture que celle-ci a l'intériorisée. Des générations de femmes ont accepté de légitimer des êtres humains en se mariant, en connaissant ainsi qu'il fallait un homme pour faire accepter ceci par la société. Sans cette protection masculine, la mère est vulnérable. Ironie du sort de le vilain petit canard, le père n'est mentionné qu'une fois, pour la mère se lamente. Dans notre culture et pendant longtemps, le père, malheureusement et pour des raisons diverses, n'a pu ou n'a voulu être là, pour personne, y compris lui-même. On peut affirmer que pour beaucoup de petits filles sauvages, le père était un homme effondré, un ombre, qui se mettait au placard avec son manteau en rentrant chez soi. Quand une femme, dans sa psyché et eu, dans son environnement culturel, une structure de mère en train de s'effondrer, et n'a aucune certitude quant à sa propre valeur. Et peut-être conduite à penser que les choix qu'elle doit effectuer entre l'exigence de l'extérieur et celle de l'âme sont des questions de vie ou de mort. Elle peut avoir l'impression d'être un absent et de torturer son appartenance, ce qui est normal chez un être exilé, mais peut aussi rester là à se lamenter sans rien faire, ce qui est beaucoup moins normal. On est censé, dans ce cas-là, bondir sur ses pieds et se mettre en quête de sa famille spirituelle. C'est toujours l'étape suivante pour l'exilé, et c'est absolument essentiel pour la femme qui a intériorisé une mère en train de s'effondrer, car elle doit absolument refuser de jouer ce rôle vis-à-vis d'elle-même.